Quels sont les enjeux majeurs auxquels vous êtes confrontés avec la création de ce nouveau service? Je dirais que je ne vois pas ça comme des enjeux, je verrais ça plutôt comme des défis. Puis je pense que c'est un défi auquel on est confronté, je dirais moi, mais aussi l'équipe municipale au complet. C'est vraiment reconstituer toute une équipe. Puis ça part de la base, donc on est à la fois, il faut l'implanter dans des locaux, il faut recruter des ressources humaines, il faut la doter de nouveaux procédés, processus, il faut travailler avec les différents partenaires. Puis je dirais que c'est quelque chose qui va quand même très bien. Là, on est 4 mois après la fin du précédent organisme de développement économique local qu'il y avait pour la MRC de Rimouski-Neigette ici, qui était la SOPER. Puis on est capable, 4 mois après, nous, de créer un nouveau service de développement économique dans un contexte différent, puisque c'est la ville de Rimouski qui est responsable désormais de son développement économique local. Puis ça, c'est vraiment parce que toutes les équipes municipales ont mis leurs énergies, parce que, je le disais, les entreprises ont été engagées, on a publié un sondage, elles nous ont répondu abondamment à ce sondage-ci, parce que les différents partenaires se sont rendus disponibles aussi. C'est ça qui rend possible justement la création de ce service. Vous avez sondé les entrepreneurs justement, qu'est-ce qu'ils vous ont partagé comme besoin? Je dirais qu'il y en a vraiment une multitude de besoins pour nos entreprises. On y est allé très large sur les différents types de fonctions justement qu'ont les entreprises. Donc ils nous ont partagé des besoins, mais à la fois qui vont être plus sur les aspects, mettons, de production. On sait qu'il y a une hausse des coûts généralisée pour les entreprises. Ça se manifeste autant dans leurs intrants que au niveau des ressources humaines aussi pour eux. Évidemment, ils nous ont partagé des enjeux en ressources humaines. On parle d'être capable de retenir de la main-d'œuvre qualifiée selon les secteurs. On peut parler aussi de besoins qui vont être en innovation, être capable de s'adapter, de se moderniser, de se robotiser selon les industries. Des enjeux en durabilité aussi, être capable de s'approvisionner davantage localement. Ça prend toute une exception aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une multitude d'enjeux. Puis justement, lors du forum, on va pouvoir revenir un peu plus en détail aussi sur ces besoins qui ont été partagés, parce que c'est à partir de ces besoins qu'on est en train de construire ce que pourraient être les activités pour l'année prochaine, puis qu'on va les prioriser avec nos entreprises.